Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité n'est pas qu'un spécialiste de l'improvisation et du théâtre, il est surtout un comédien incontournable de la fiction française. Il s'est révélé aux yeux du grand public avec Mon incroyable talent, c'est déjà à l'été 2005. On le voit surtout, on le suit régulièrement depuis sur TF1 dans Camping Paradis. Et on a également pu le voir se distinguer récemment dans Danse avec les stars en fin d'année dernière. On salue l'effort et on salue donc Laurent Ronac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé le 17 mars prochain. On vous retrouve en prime time sur TF1 pour un nouvel épisode inédit de Camping Paradis intitulé Cœur à cœur. Tom Delorme, je rappelle, c'est le nom du propriétaire que vous incarnez dans cette série française. Est-ce que vous y trouvez toujours autant de plaisir ? Oui, c'est un personnage qui mûrit avec moi finalement, avec le temps. J'ai commencé à le jouer, j'avais 25 ans, j'en ai 33. J'ai vécu un certain nombre de choses dans ma vie, une rencontre, des séparations, une naissance. Et finalement, Tom, il vit un peu la même chose de son côté. C'est deux vies parallèles ? C'est un peu deux vies parallèles finalement, mais forcément, je l'ai commencé, ce personnage-là, en étant un tout jeune adulte, on va dire. Donc on imaginait vraiment un jeune chef d'entreprise qui s'est retrouvé parachuté à diriger le camping de ses parents, mais avec peu réellement de feeling avec le côté patron. Et puis justement, il vieillit et mûrit. Et puis justement, finalement, on a vu, je trouve, entre les premiers épisodes et aujourd'hui, on voit une certaine maturité, on voit en tout cas une façon de gérer une entreprise, du personnel, des clients, et en même temps, en restant quelqu'un de très humain, je trouve qu'on a vu un peu son évolution. Donc c'est un vrai plaisir de le jouer parce que justement, j'ai pas l'impression de rester figé à quelque chose et j'ai l'impression que c'est un personnage qui évolue finalement avec le temps et les épisodes. Camping Paradis a été créé, c'est déjà en 2006, je disais. La recette de sa longévité, selon vous ? Je crois que la recette de cette longévité, elle fonctionne avant tout grâce déjà à l'efficacité des castings. Il y a une équipe de comédiens récurrents. Alors j'aime pas trop le mot récurrent, c'est un côté un peu péjoratif, mais en tout cas il y a une équipe de fidèles qui est là depuis le début, qui est assise, qui fonctionne. Il y a ceux qui travaillent dans le camping, et puis il y a des personnages extérieurs qui sont arrivés, qui finalement devaient venir que pour un épisode, et puis qui finalement maintenant sont là tout le temps. C'est le cas de Monsieur Parizeau, qui est un peu le râleur du camping, qui symbolise vraiment un peu le spécialiste du camping qui vient tous les ans depuis 30 ans. Il n'est jamais content, mais il est tout le temps là. Et en même temps, il est très sympa derrière ses airs bougons. Et voilà, et je crois que ce casting est déjà quelque chose qui plaît aux gens parce que ça fonctionne entre nous dans la vie et ça fonctionne entre nous à l'image. Ouais, je crois que c'est avant tout des gens qui se prennent pas la tête, c'est des gens qui aiment faire ce métier, c'est des gens qui aiment travailler en équipe, il n'y a pas d'individualistes, il n'y a pas de gens avec des égos démesurés qui essayent de tirer la couverture à eux. Chacun sait rester à sa place et à partir de là, ça fait qu'on a une vraie équipe de travail, on adore se retrouver aussi à l'extérieur des tournages. Et voilà, c'est un peu une bonne de copains qui s'est retrouvée. Et puis je crois qu'aussi la recette passe par les scénarios, bien évidemment. On est sur quelque chose d'accessible, on est sur quelque chose de familial, justement, on essaye de toucher un large public, et puis on est dans un décor qui parle à beaucoup de gens, on est dans un camping, ça reste le moyen de vacances préféré des Français, et puis on est au bord de la Méditerranée, il fait beau, il y a un décor naturel assez exceptionnel, donc c'est vrai que je pense que tout ça mélangé donne une série plutôt fraîche, plutôt familiale, avec quelque chose de positif qui détend le lundi soir quand on est un peu dans la grisaille du travail. Alors vous parliez justement du grand public, je rappelle les 4 épisodes inédits depuis la rentrée de septembre, on séduit 6 millions de téléspectateurs en moyenne, c'est quand même 23% de part d'audience. Est-ce que vous avez vous-même l'œil rivé sur les scores d'audience Médiamétrie ou pas ? Vous y êtes attentif ? Oui, on y est attentif, bien évidemment. Alors, pas forcément... moi, je regarde. En plus, j'aime ça m'amuse, mais évidemment, on le regarde parce que malgré tout, on sait aujourd'hui que la survie d'un programme, que ce soit une série ou une émission, passe par la case audience. Et que, il faut être performant, qu'il y a une concurrence qui est rude le lundi. Les séries de France 2 marchent très bien, les programmes d'M6, que ce soit série ou L'amour est dans le pré en début d'année, Le pâtissier, c'est quand même des choses qui fonctionnent fort. Donc, le lundi est quand même une case difficile. Il y a des programmes qui, justement, des fois, n'ont pas rencontré leur public. Donc, forcément... On jette un coup d'œil le mardi matin à 9h10 à peu près quand les chiffres arrivent pour voir un petit peu ce que ça a donné parce qu'on sait que la continuité de la série passe aussi par ça. Vous êtes parti pour combien d'inédits ? Là, on repart sur une nouvelle saison qui va commencer le 1er avril et on part pour 6 mois de tournage, donc on fait 6 nouveaux épisodes, donc une année chargée de camping. Je rappelle, vous êtes vraiment le pilier de cette série. Est-ce qu'il y a une vie après Camping Paradis, justement ? En dehors de ces mois de tournage Oui, il y a une vie. Il y a 6 mois de tournage, donc il y a 6 mois
de temps hors camping. Donc j'en profite déjà pour être un peu en famille, parce que c'est vrai que de tourner à Marseille et d'habiter à Paris, ça fait que c'est pas toujours évident. Donc je profite un peu de profiter de ma petite fille. Et puis voilà, je monte d'autres projets et j'essaye de mettre en place d'autres projets qui m'amènerait plutôt vers les planches, parce que c'est vrai que je viens du théâtre, je viens du monde de l'impro et du théâtre, donc c'est vrai que la parenthèse télé me prend un peu de ce registre-là, mais en tout cas, c'est l'envie d'y aller. Et justement, voilà, je travaille en ce moment sur un très joli projet que je vais produire l'année prochaine, qui est une création et qui est une adaptation des Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, qui avait été un grand film d'animation qui était sorti en 2003, nominé aux Oscars. Voilà, et c'est une vraie rencontre avec Sylvain Chomet. Lui avait envie de faire un spectacle musical des Triplettes de Belleville. Moi, j'ai adoré l'univers. Et puis voilà, finalement, tout ça s'est mis en place. Donc, il est en train d'écrire. Et nous, de notre côté, on est en train de faire un peu la mise en place de ce spectacle-là, qui commencera en tournée et qui devrait prendre vie d'ici. On est sur la fin d'année 2014 et puis une tournée en 2015-2016. Alors je rappelle, vous avez également participé à la télévision avec Danse avec les stars saison 4. Hein, vous avez été éliminé quand même, vous avez tenu sur la distance durant le 7e prime time. Hein, c'était en novembre dernier. Apprenti danseur, vous êtes prêt à revivre cette épreuve ou pas ? Oui, ça faisait très longtemps qu'on parlait de moi dans ce programme-là. Ça m'a toujours intéressé parce que justement, j'aime le côté performance et être là où on ne m'attend pas finalement. Parce que c'est vrai que quand on parle d'un programme de danse sportive, je ne suis pas forcément le meilleur client au départ sur le papier. Donc c'est vrai que c'était un côté surprise dans l'effet d'annonce, effectivement. Ah, tiens, il y a Laurent Ournac dans Danse avec les stars, très bien. Et en même temps, après, je me suis un peu pris au pied. J'ai été pris au pied parce que finalement, bon, il y a l'effet d'annonce, mais après, il faut savoir créer la surprise une fois que l'émission a démarré. Donc finalement, comme on n'a pas envie d'être ridicule dans ce qu'on fait, on a envie vraiment de faire quelque chose le mieux possible, mais avec ses capacités à soi-même. Et puis, on est nombreux, donc il y a des gens qui savent danser, il y en a qui ne savent pas très bien danser. Donc, tout cet effet de groupe fait que voilà, ça marche entre nous. C'est pareil, l'efficacité d'un casting est vraiment forte sur ce genre de programme. À le refaire, évidemment, parce que ça a été un truc incroyable. C'est-à-dire que moi, j'y allais pour faire 2 émissions. Je me suis dit, au bout de 2 émissions, voilà, je pense que je serai le moins bon, je vais sortir. J'en ai fait 7 sur 9. Le public m'a suivi, j'ai appris plein de choses, sur moi-même déjà, et puis j'ai appris un art qui n'était pas le mien, et ça c'est toujours évidemment très intéressant quand on est curieux. Donc évidemment, à le refaire, je le referai. Peut-être je ferai un petit peu plus attention avant, de façon à arriver avec une condition physique un peu meilleure au niveau de l'endurance et voilà, un petit peu en résistance, que les premières séances, c'est vrai que c'était un peu inquiétant. Autre émission de TF1 où votre nom avait été avancé, c'était Splash, le grand plongeon, hein, dont on a connu la première saison. On a dit que vous aviez refusé. TF1 lance a priori une 2e saison. Est-ce que vous y serez ? Non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Non, mais en vrai, non. Parce que autant la danse, c'est quelque chose qui... c'est un art avant tout, voilà. C'est une vraie discipline artistique où on raconte des histoires. Justement, non pas avec les mots pour une fois, mais avec son corps. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, me mettre en maillot de bain et juste faire des plongeons. Déjà, je ne pense pas que ça intéresse forcément tes spectateurs de me voir en maillot de bain. Et puis voilà, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de plonger. Mais oui, je pense qu'il y a des meilleurs candidats pour ce genre de programme que moi. Donc on ne vous y retrouvera pas, pour être très clair. Alors, je vous propose de terminer par notre séquence Je regarde ou je zappe, une émission en cours ou à venir, le grand journal de Canal+, avec Antoine Decaune depuis la rentrée. Je regarde rarement, mais quand je regarde, je zappe pas. The Voice sur TF1. Ah, je regarde. Ça, c'est un concept formidable. Ça a renouvelé, je trouve, le genre justement des télécrochets. Et puis l'arrivée de Mika cette année est quand même une très bonne chose. Et ça donne un vrai coup de fouet et un vrai coup de dynamisme au programme. Donc ouais, ça, je regarde. Autre registre complet, Top Chef sur M6. Je zappe. Je suis pas très émission culinaire. Voilà, je trouve ça un peu répétitif dans la mécanique, et puis il y en a beaucoup. Donc ce qui fait que voilà, j'ai regardé au début les premières éditions. Maintenant, je trouve que c'est un peu redondant, donc maintenant je zappe. La série NCIS sur M6. Je mate. J'aime bien tout ce qui est série policière. Voilà, un peu les grosses séries américaines à gros budget. Comme ça, ouais, ça j'aime bien. Et enfin, l'émission Pour tous de Laurent Ruquier sur France 2, qui bataille aujourd'hui dans cette guerre de l'Access Prime Time. Ça, très honnêtement, pour le moment, j'ai zappé, je n'ai pas regardé du tout une seule fois, mais j'ai vu que c'était un peu dur de rencontrer justement un large public. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas vu. Et son concurrent, pour conclure, Cyril Hanouna sur D8 avec Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, je zappe. Je trouve, j'ai regardé longtemps et aujourd'hui, je zappe parce que
c'est pareil, je trouve qu'on tourne en rond, on a toujours les mêmes gens qui disent toujours les mêmes choses. Puis finalement, voilà, à un moment, trop de chroniqueurs qui donnent leur avis fait que finalement, on s'en fout un peu de leurs avis. Ça tue le chroniqueur. Hein? Trop de Trop de chroniqueurs, voilà, exactement. chroniqueur. À un moment, ça devient des réunions de comptoir entre copains qui se font rire entre eux, mais voilà, je trouve que ça apporte plus grand-chose au débat. Laurent Ornac, merci d'être venu au Buzz Télé. Je rappelle, on vous retrouve très bientôt donc Camping Paradis sur TF1 et en prime time sur une case assez disputée. Et nous retrouvons également demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée. Merci beaucoup.